Alors, on va faire la carre de ce châle. Alors, on le plie en mettant les deux pointes bien l'une sur l'autre. Et on prend le milieu. On marque le milieu. Ensuite, alors, la théorie, c'est qu'il faut que la pointe du tissu arrive dans le creux du keyi. Pour la longueur de la carre, c'est très important. Alors, normalement, les personnes âgées faisaient leur carre comme ça. Moi, je suis moins experte et j'ai moins l'habitude, donc je prends un ruban qu'une personne âgée m'a marqué pour être sûre d'être à peu près juste. Alors après, en fonction de la grandeur du châle et de la longueur du dos de la brachée, on adapte un petit peu la longueur et la profondeur des plis suivant la grandeur du châle. Alors là, il faut que le triangle isocèle soit absolument parfait. On est à 38. Donc là, c'est pas tout à fait bon. Il faut s'arranger pour que on ait exactement la même longueur de chaque côté. Là c'est bon. Et maintenant je vais faire mes plis que je vais agrandir un petit peu puisque ce châle est très grand. Donc les plis sont marqués sur mon ruban par des petits fils. Voilà. Donc il y a toujours 5 plis. Il faut que les 5 plis soient visibles. Donc il faut qu'on voit les 5 plis là qui apparaissent. Maintenant, je vais prendre le milieu et il faut que le milieu de mon épingle soit exactement droit par rapport à la pointe du châle. Et je plante mon aiguille à peu près à 1 cm du centre et 1 cm en dessous du dernier pli. Voilà. Alors, on a une carre qui est bien triangulaire. On a tous les plis qui apparaissent. Ça devrait aller. Vas-y. Bon, par contre, maintenant, on va pour mettre la liste, il faut qu'on repère le milieu du dos. Voilà, j'ai mis une épingle au milieu du dos. Alors, il faut qu'à l'endroit où je place ma liste, on ne voit pas de blanc. Le blanc doit apparaître, mais pas au centre. Au centre, ça doit être exactement la dentelle. Et maintenant, on peut mettre la brachée en place. On vérifie qu'on est bien au milieu. C'est bon. Il faut que le blanc apparaisse sur les épaules. Voilà. Maintenant, on va fermer un petit peu la brachée pour qu'elle soit en place. La dentelle apparaît bien devant. Je t'ai pincé. C'est bon. Maintenant, on va mettre en place le châle. Alors, très important, vérifier si la longueur est bonne. C'est bon, le tissu arrive dans le creux du keyi. Il faut que le châle rabattu
on soit à la limite du noir. Une fois tendu, on voit du noir. Il faut que le châle couvre la dentelle blanche en partie, uniquement le tissu. Il faut laisser apparaître la dentelle. Et ce qui est très très important, c'est que le châle doit rester absolument plat. On va voir le devant. On arrange les plis. Alors en principe, le dernier reste sur l'épaule. Le deuxième donne l'aisance de l'épaule. Le troisième va venir dans la ceinture. Et le quatrième reste au niveau pour donner l'aisance de la poitrine. Et quand tout ça est bien en place, on met une épingle. Et le châle ne doit pas se toucher devant. Il faut qu'il reste un petit peu de noir entre les deux parties du châle. Alors, on fait pareil de l'autre côté. En vérifiant bien toujours que l'arrière reste plat. C'est bon, l'arrière est plat. On voit suffisamment de noir. Donc je vais pouvoir maintenant fixer le châle à la robe. Alors pour ce faire, il faut redéboutonner devant pour que j'ai accès. Voilà. Et tu tiens pour pas que ça parte. Et là, je vais fixer le châle. Opération un peu délicate puisqu'il faut percer le châle et la robe. L'aiguille doit être parallèle à la précédente en prenant un peu plus d'espace pour tout percer. Et là, on vérifie qu'on est toujours bien droit par rapport au milieu du dos et que le châle est toujours bien plat. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Reboutonner. À grande oui, c'est vrai. On ferme le bas en passant sur le châle.